Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h20, le MEDEF organise aujourd'hui et demain son université du numérique. C'est la première du genre et son grand Manitou est l'invité de Radio Classique ce matin pour en parler. Bonjour Geoffroy Roux de Bézieux. Bonjour. Comme vous êtes vice-président du MEDEF, je me dois de vous poser aussi quelques questions. Au moins une sur les annonces de Manuel Valls hier en faveur de l'emploi dans les TPE-PME. Elles vont plus loin que prévu. Assez loin pour vous ou pas ? Écoutez, elles vont plus loin que prévu. En fait, on savait pas très bien à quoi s'attendre. Ce qui est clair, c'est qu'on est dans une situation qui est extrêmement difficile en termes de chômage et qu'elle ne va pas s'améliorer sur 2015, contrairement à ce qui avait été peut-être annoncé en 2014. Donc, toute mesure est bonne à prendre. Nous, on retient dans ce plan le point principal qui est la barémisation, plafonnement des prud'hommes. L'apport d'embaucher, elle existe. Elle existe en particulier dans les TPE où une condamnation incertaine, longue à 30, 40 000 euros de dommages et intérêts peut faire couler la boîte. Donc c'est une bonne mesure. Malheureusement, on ne touche pas au contrat de travail. Le CDI. Le CDI ou le CDD, il y a un petit assouplissement du CDD. Or, on sait que la rigidité du contrat de travail et surtout la dualité du marché en France avec toutes les embauches en CDD et tout le stock, les gens qui sont en emploi en CDI, c'est la principale difficulté. Et c'est pas que le MEDEF qui le dit, c'est tous les économistes, classés à droite, classés à gauche, c'est le CDE, c'est un certain nombre de gens. Donc, pour répondre à votre question directement, non, ça ne va pas assez loin, mais c'est une bonne mesure, ou du moins c'est un bon plan, dont la mesure principale est positive. Le MEDEF organise aujourd'hui et demain son université numérique. C'est la première fois. Qu'est-ce que c'est que cette drôle d'idée ? Vous savez, il y a 15 ans, Ernest-Antoine Seyer et Denis Kessler avaient organisé l'université d'été. C'était l'idée de réfléchir un petit peu en dehors du cadre. Donc c'était il y a 15 ans. Aujourd'hui, réfléchir en dehors du cadre pour un entrepreneur, c'est penser au numérique. Le numérique, c'est pas un secteur d'activité économique, c'est en train de transformer tous les business models dans tous les secteurs. Regardez ce qui s'est passé dans l'hôtellerie, regardez ce qui s'est passé dans les taxis, dans le transport, etc., etc. Et on a le sentiment qu'en France, il y a une très bonne activité dans les startups, beaucoup de startups qui marchent bien, que le CAC 40 a commencé à prendre le sujet en compte. Accor, il n'y a pas très longtemps, a annoncé un grand plan sur l'hôtellerie. Mais que nos PME, nos ETI, qui font le cœur du réseau MEDEF, sont pas encore dans la course. Les chiffres sont pas très bons. J'en cite un, on a 35% d'entreprises françaises qui n'ont pas de site web. Ça paraît aujourd'hui incroyable, même si on n'est pas dans une activité très grand public. Donc c'est un peu... Mais est-ce que tous les secteurs sont vraiment menacés par cette révolution numérique ? Bien sûr. Cette question, c'est effectivement une question que se posent certains patrons, mais c'est la question que se posaient les hôteliers il y a 5 ans. Il y a 5 ans, vous demandiez à un hôtelier, il disait, bon, moi, le numérique, ça me concerne pas. Sauf que maintenant, ils sont tous obligés de donner une part de leur marge importante à Booking ou à Expedia. Donc, oui, tous les secteurs le sont ou le seront. Les secteurs traditionnel, j'aime pas le mot de vieille économie, mais l'industrie l'est. Vous savez que les Allemands ont lancé un très grand plan Industrie 4.0. Donc tout le monde est concerné de manière un peu différente par toutes ces révolutions technologiques. Et l'idée là, c'est que pendant 2 jours, on va voir secteur par secteur confronter des grandes entreprises, des acteurs innovants du secteur, des institutionnels, pour dire qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que moi je dois faire. C'est vraiment le point de départ d'une transformation numérique de l'économie française, parce que le numérique, c'est un risque bien sûr, mais c'est une opportunité de regagner nos parts de marché dans la compétition internationale. Geoffroy Roux de Bézieux, vous le disiez, le numérique, c'est une opportunité, c'est aussi un risque. Il y a un débat sur l'emploi. Est-ce que ça crée plus d'emplois que ça n'en détruit aujourd'hui ? Alors, ce qui est sûr, c'est que le numérique détruit de l'emploi, le numérique crée de l'emploi, indiscutablement. Et il crée toutes sortes d'emplois. Ça, c'est un point qui me paraît très important. Quand on crée Uber, quand on crée Blablacar, quand on crée ce type de société, vous avez des postes de cadres, d'informaticiens, de programmeurs, mais vous avez aussi des postes de chauffeurs, donc des postes à faible valeur ajoutée. Donc, on crée des emplois aux 2 bouts de la chaîne. Après, la question, c'est où sont créés les emplois ? Est-ce que ils sont créés en France ? Est-ce qu'ils sont créés en Europe ? Est-ce qu'ils sont créés aux États-Unis ? C'est plutôt aux États-Unis pour l'instant. Alors, quand vous prenez aujourd'hui certaines des grandes multinationales connues sous le nom de GAFA, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, c'est vrai que beaucoup des emplois sont créés dans la Silicon Valley. Et un des objectifs qu'on a avec cette université de numérique du MEDEF, c'est justement que les emplois soient créés chez nous. Ça commence à venir. Le solde, je pense, sera positif. Il faut accepter que l'économie, c'est schumpeterien, c'est-à-dire que ça crée... Destruction créatrice. Exactement, ça crée et ça détruit. Et donc on passera par des phases effectivement un peu difficiles dans certains secteurs. Pour que ces emplois dans le numérique soient créés en France, il faut agir sur quoi ? Sur la fiscalité, sur la réglementation ?
Alors, j'ai envie de dire, il faut bien sûr agir sur tous les volets classiques sur lesquels le MEDEF agit, donc fiscalité, droit social, etc. Mais il y a aussi beaucoup de culturel, beaucoup de mentalité. Il faut que les employeurs français pensent que c'est une chance pour eux, c'est une chance de transformation. La transformation numérique, c'est la transformation des business models, mais aussi la transformation de l'entreprise. On ne manage pas une entreprise à l'heure du numérique de la même manière. On parle d'économie collaborative. Mais l'économie collaborative, c'est le pouvoir au consommateur, mais c'est aussi à l'intérieur de l'entreprise le pouvoir aux salariés. Ça remet en cause la hiérarchie. Bien sûr, bien sûr. Au sein de l'entreprise. L'information, elle est partagée. Vous savez, on disait autrefois dans la science des organisations que détenir l'information, c'est détenir le pouvoir. Mais l'information aujourd'hui, elle est partagée. Je peux vous donner un exemple presque personnel. Quand Xavier Niel est arrivé avec le lancement de Free Mobile, ça a remis en question beaucoup la stratégie opérateur télécom. Et au sein de Virgin Mobile, quand je dirigeais Virgin Mobile, on a eu beaucoup de discussions. Et les salariés ont commencé... alors sur des blogs, à travers des mails, etc., à avoir leur avis, parce que effectivement, ça remettait en cause tout. Donc on est dans une économie aujourd'hui où l'information se partage, où chacun peut contribuer à la stratégie ou à la création des produits, et où le pouvoir n'est plus de la même nature qu'il a été autrefois. Les entreprises doivent adapter leur culture. Et vous disiez, les grands groupes du CAC 40 commencent à s'y préparer, ils en ont les moyens en tout cas, il y a beaucoup de startups innovantes, le maillon faible, ça reste quoi, les PME, les grosses PME aujourd'hui? Je pense, il y a bien sûr des contre-exemples, et on va lancer donc après cette université un outil de mesure de la numérisation des entreprises, un espèce d'autodiagnostic qui permettra à toutes les entreprises adhérentes du MEDEF, et d'ailleurs au-delà, de se benchmarker, de se dire, voilà, sur une échelle de 1 à 10, où est-ce que j'en suis un espèce d'outil stratégique pour que après derrière se dire, bon ben voilà le travail que j'ai à accomplir, parce que je pense que c'est là qu'on a beaucoup de travail à faire. Merci Geoffroy Roux de Bézieux. Merci. La première université du numérique organisée par le MEDEF aujourd'hui et demain donc à Paris. Merci d'avoir été ce matin l'invité de l'économie de Radio Classique.